Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère qu'on va faire une belle émission, que vous avez passé un bon week-end, que la nouvelle lune du 24 ne vous a pas trop contrarié. Je pense notamment à nos amis taureaux, scorpions, lions du premier décan, qui auraient pu ressentir une certaine fatigue, une certaine nervosité, une période un petit peu contradictoire, dirais-je. Mais bon, ça y est, on est là, on a réussi à survivre à cette nouvelle lune. Bon, écoutez, autrement, pas d'autres informations, laissez-moi réfléchir. Non, écoutez, je vais tout de suite commencer par... moi aussi, je les aime beaucoup, mes boucles, les lunettes. Je vais tout de suite commencer par la question de Delphine. Delphine, bonjour. Vous avez un tracé plat sentimental depuis 5 ans. Allez-vous vivre une histoire palpitante et retrouver une pulsation d'au moins 40 ? D'accord. Allez, voyons ce qui va se passer sur le plan affectif, Delphine. En fait, si je puis me permettre l'expression, mais on a tous dans notre entourage, là c'est plutôt d'un point de vue, je dirais, masculin, on a tous des femmes dans notre entourage qui sont de bons copains. Et j'ai l'impression que vous êtes le bon copain. Vous me paraissez assez rigolote, voilà, vous aimez bien les échanges, vous aimez bien... Vous avez ce côté, vous êtes plutôt une femme libre, avec cette petite pointe d'ancrage et de rigidité. C'est pour ça que j'ai dit ancrage au début, parce que si j'attaquais par rigidité, vous vous direz, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Plutôt agréable. Bon, après, il faut peut-être changer votre fusil d'épaule pour les hommes. Non pas d'aller vers les femmes, mais peut-être d'autres types d'hommes. Vous devriez essayer. Je pense que ça pourrait vous être salutaire, parce que ça parle quand même de relations un peu destructrices, pour utiliser un mot un peu marqué. Et donc, pour moi, il y a cette idée. Vous allez rencontrer quelqu'un là, bon, après vous le vouliez, parce que c'est curieux que depuis 5 ans, vous soyez célibataire. Ça vous ressemble pas du tout. Enfin, en tout cas, pas avoir d'aventure, être complètement. Je suis étonné, vraiment étonné. Donc oui, il y a quelqu'un. Je pense que ça va être une année plutôt active sur ce plan-là. Je pense que vous rentrez dans des phases qui vont vraiment permettre, de relancer la machine, si je puis me permettre cette expression. Donc, la vie affective, Delphine, votre vie affective va être reboostée.
Jacques, bonjour. Est-ce que je vois un mariage avec Marlène dans un proche avenir? Allez, voyons. Pour cet amour et sa conclusion que je vous souhaite en mariage. Bah écoutez, moi j'ai plutôt un avis favorable au vu de ces cartes. Alors je vais vous donner vraiment mon point de vue, pas le point de vue à travers les cartes, mais c'est vrai que je trouve ça toujours rigolo, parce que l'un et l'autre vous avez eu des vies hein, avant de vous rencontrer. Enfants, femmes, voilà, rupture, enfin voilà, c'est vrai que c'est quelque part, moi je me dirais dans une situation identique, est-ce qu'on a besoin de se marier? Voilà. Et c'est un peu l'idée que je m'en ferais. Hein. Après, étant marié, je ne peux pas en parler. Bref, mais je trouve que les cartes répondent oui. Enfin, répondent oui. Je n'aurais pas imaginé ça, comme ça, vraiment d'emblée. Bon, bah voilà, on va faire la fête. Karine, bonjour. Vous quittez, comme je vous avais prédit, en janvier la boutique où vous travaillez avec Sandrine, avec qui c'est compliqué. D'où le lancement de votre marque de t-shirt. Et vous avez trouvé une boutique pour tenter d'en vendre, accompagnée d'autres manifestations prévues dans l'année. Dans 2 mois, vous n'avez plus de chômage. Est-ce que je vois si ça va être compliqué financièrement? D'accord. Ok, bon, on va regarder financièrement. Allez. Non, parce que ce serait quand même un magnifique... Excusez-moi, hein, Karine, mais comme vous... Quand je dis vous, c'est... l'audience dans sa globalité. Mais effectivement, si cette relation aboutit à un mariage, bah, je trouverais ça... Franchement, là, ce serait l'apothéose pour l'émission, il faut quand même le dire, parce que rencontre par le biais de l'émission, couple qui fonctionne, voilà, hein. On va appeler ça l'émission de voyance pour mieux rencontrer votre âme sœur. Hein, ça pourrait être la deuxième étape du site. Bon, allez Karine, venons-en à vous et à vos finances. Alors, vous savez, dans la vie, la peur n'évite pas le danger. Hein. Voilà, la première porte ouverte, hein, que j'enfonce allègrement, mais je vous dis ça parce que on sent vraiment les angoisses hein, à travers ce tirage. Après, moi, je vais vous dire une chose. Je peux comprendre. Je pense que 2019 n'a pas été très simple pour vous. A été plutôt, je dirais, une période un peu enfermante, avec peu de marge de manœuvre. Et quelque part, là, moi, le sentiment que j'ai, c'est que vous tremblotez un petit peu.
vous angoissez un petit peu, ce qui, au demeurant, n'est pas anormal, hein, mais c'est le cas. Alors, moi je vais vous dire une chose. Il y a de l'argent qui rentre. L'argent qui rentre par votre travail. Ça va rentrer gentiment, tranquillement, mais sûrement. Hein, c'est le bon point. Mais pas forcément aussi rapidement que vous l'aimeriez ou que vous l'envisagez ou ce qui soulagerait votre situation d'une certaine manière. Et l'autre point, c'est que moi j'ai l'impression, alors vous me parlez de cette boutique pour vos rentrées d'argent, mais ok, pourquoi pas, hein, mais j'ai l'impression que l'argent rentrera aussi. Alors je ne sais pas si vous avez des contacts avec l'étranger ou si vous avez vous-même, vous allez faire des salons ou des choses comme ça, mais j'ai l'impression que c'est ça qui fera que. C'est par votre action et j'ai l'impression que c'est un peu à l'extérieur de votre situation géographique. Hein. Par exemple, si vous habitez Paris, je vous dirais que c'est pas à Paris, que c'est en dehors. Après, je ne sais pas si la boutique qui vous sert de pilote est dans la même ville que celle où vous habitez, mais en tout cas, il y a de l'argent qui rentre. Alors vous allez vous faire peut-être quelques petites inquiétudes, mais il y a de l'argent qui rentre. Donc surtout, ne mollissez pas, allez tout azimut, vous posez pas de questions, c'est absolument pas le moment de vous poser des questions, c'est le moment de vous prendre par la main et de foncer. Voilà. Vous savez, il y a aussi une chose qui est très importante parce que moi, je constate que beaucoup de personnes, quand elles viennent me consulter, ne croient plus en l'amour, se disent « bah non, je ne rencontrerai jamais quelqu'un, je n'arriverai pas à retrouver une aisance affective, un bonheur, un épanouissement, je serai... je préfère être seul. Tous les discours que vous connaissez. Ben moi, je ne suis pas d'accord avec ce discours. Moi, je pense que il y a toujours une possibilité. Hein, rien n'est jamais fermé dans la vie. Voilà. Et il faut toujours se dire, ok, on peut être un solitaire et se dire, ok, moi, je n'ai pas du tout envie, ça ne m'intéresse plus, je préfère être avec mes amis, je préfère être avec mes enfants, je préfère être toute seule, je préfère être tout seul, bref. Mais vraiment, quand je vois des petites mamies arriver et me dire ah bah j'ai rencontré quelqu'un, qu'elles ont 75, 76 ans, moi je trouve ça magnifique. Donc quand je constate ces situations-là, je me dis mais tout est possible, il n'y a pas d'âge. Voilà. Hein, donc, il faut toujours y croire. Et ce n'est pas la méthode Coué. Hein. C'est la réalité. Nora, bonjour. Alors, vous pensez être prête pour vivre une relation amoureuse, mais vous ne faites aucune rencontre. Vous avez l'impression que vous ne verrez plus de relation. Ouais, j'ai répondu à votre question, hein, d'une certaine manière, c'était vraiment de l'anticipation. Vous perdez confiance, votre cœur a trop longtemps espéré une relation avec un de vos amis, mais vous n'y croyez plus. Bon, on va regarder ce qui va se passer sur le plan affectif. Eh bien écoutez, Ovalis, c'est un excellent résumé et je vous rejoins pleinement. Vous savez ce qu'on devrait faire, c'est utiliser la technique de visualisation créatrice. Ça, c'est formidable. Hein. C'est un outil qui permet de se concentrer, presque de méditer sur nos désirs,
sur ce que l'on souhaite. Alors ça peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être sur le plan affectif, ça peut être sur le plan professionnel, c'est vraiment très large. Ça, c'est un excellent exercice. Allez, Nora, je n'oublie pas votre question. Nous allons regarder ce qui va se passer pour vous sur le plan affectif. Alors, Nora, il n'y a rien de désespéré, il n'y a rien de désespérant. J'ai le sentiment, à travers ce tirage, que vous allez faire une rencontre. Alors, c'est sûr que, en fait, plusieurs choses. Déjà, je trouve que votre vie est très loin d'être facile. Je trouve qu'il y a beaucoup de gentillesse chez vous. Il y a une certaine douceur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de personnalité parce que vous avez de la personnalité. Vous n'êtes pas d'une nature à vous laisser faire. Vous avez des réactions parfois un peu voilà, comme ça qui sortent. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, à part le fait que vous ayez dû vous assumer, à mon sens, très jeune, toute seule, je trouve qu'il y a une belle énergie. Si vous êtes quelqu'un qui savait recevoir, enfin voilà, il y a beaucoup de générosité en vous. Donc, je pars du principe que cette générosité va être récompensée. Pas en appliquant, en me disant je veux que cette générosité soit récompensée. C'est au niveau des cartes, pour moi il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Voilà. Donc, patience. Hein, alors, ça ne va pas arriver dans 10 ans, hein, je vous rassure. Mais effectivement, vous allez renouer avec l'amour. Bon, après on verra si c'est un bon samaritain ou pas. Mais en tout cas, je pense que là, il y a une réactivation d'une partie de votre vie. Voilà. Donc soyez hyper ouverts, soyez tranquillisez-vous parce que il y a beaucoup de stress aussi, vous vous protégez énormément, voilà, je peux comprendre, hein, mais légèreté, tranquillité. Vraiment là-dessus qu'il faut travailler parce que j'ai l'impression, enfin c'est vraiment l'image que j'ai que votre vie elle est tout sauf ça. Marlène, bonjour. Est-ce que vous allez pouvoir travailler et accueillir des clients dans votre demeure ? Bah écoutez, il n'y a rien qui n'empêche cela. En revanche, il y a quand même, alors je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a quand même l'idée, par rapport à cet endroit, peut-être de démarche légale. Alors est-ce que vous pouvez travailler comme ça sans vous en préoccuper, ou est-ce que vous êtes obligé de signaler
à l'administration fiscale ou à la chambre de commerce, enfin bref, j'en sais rien, que votre activité a lieu au sein de votre demeure. Alors après, hormis le fait que si cette demeure vous appartient, vous pouvez tout à fait dégager un loyer pour la partie qui est utilisée sur le plan professionnel, mais que vous réintégrerez dans votre IR, dans votre impôt sur le revenu, bref. Après l'amour, on a le droit à la fiscalité. Mais en tout cas, oui, c'est un bon endroit. Et puis, je pense que c'est aussi un bon endroit d'enseignement. Alors, je ne sais pas si vous avez dans l'idée de donner des cours, mais je trouve que c'est un bon lieu. Mais attention à tout ce qui est au niveau de la loi, de la légalité, enfin voilà, du fonctionnement. Parce que quand ça apparaît comme ça veut dire qu'il y a des risques. Voilà. Donc vous prémunir. Ah, vous êtes en invalidité, d'accord. Bon, bah, vous vous renseignez, voilà. Sophie, bonjour. Allez-vous bientôt faire une rencontre amoureuse? Allez. Allez, voyons Sophie sur le plan affectif. Écoutez, vous savez, le plus important, c'est toujours de remettre le pied à l'étrier. Donc, je pense que vous allez remettre le pied à l'étrier. C'est pas forcément, voilà, la relation qui va se pérenniser, mais c'est important de reprendre un peu l'entraînement. Et je vous trouve prête pour cela. Oui, prête. J'étais en train de... je vous trouve prête pour cela. Donc il y a quelque chose qui va se déclencher sur le plan affectif. Alors, ça peut être juste une aventure, juste quelque chose qui va quelque part vous redonner goût, même si vous n'avez pas envie d'une aventure. Je crois qu'à un moment donné, ce qui est important, c'est de casser un certain rythme, c'est de casser un certain mode de vie, un certain fonctionnement. Voilà. Et je pense qu'après, il y aura quelqu'un de mieux qui arrivera. Voilà. Donc, d'une période seule, depuis tant d'années, eh bien, là, vous allez avoir l'embarras du choix. En tout cas, entre guillemets, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réactivation de la vie affective. Alors, bon, je vais vous appeler Mich parce que je ne sais pas si c'est Michel, Michele, Micheline. Donc, est-ce que votre beau-fils va retrouver du travail très bientôt? Allez, voyons pour le travail de Michael.
Bon, c'est pas simple. Hein, c'est pas tonitruant. Je trouve que à l'heure actuelle, l'évolution est un peu saccadée, en dents de scie. Il y a cette notion d'attente, il y a des choses qui bloquent énormément. Je le trouve assez anxieux même. Alors, sous des couverts qui sont différents, hein, mais je trouve que voilà, il y a une forme de pression importante et quelque part, j'ai quand même le sentiment qu'il a tenté des choses, mais que, si vous me posez la question, c'est que ça n'a pas abouti. Mais ça va finir par aboutir. Je ne pense pas forcément tout de suite. On est quand même sur un rythme un peu lent, disons-le, mais qui me paraît, en quelque sorte, un peu compliqué à gérer émotionnellement pour lui. Mais je le vois repartir sur de nouvelles bases. Donc, je vous dis oui, il va retrouver du travail. Bientôt, alors, si vous appelez bientôt dans 3 mois ou dans 6 mois, je pense que c'est plutôt sur la deuxième partie de l'année. On sent qu'il y a des choses nouvelles qui se mettent en place. Mais en tout cas, il redémarre. Voilà. Hein. Et effectivement, il ne va pas attendre 1 an, si vous voulez. C'est surtout ça qu'il faut garder en mémoire. Christine, bonjour. Que vous réserve 2020 ? Et c'est une question qui porte sur la vie affective. Allez, voyons Christine, sur le plan affectif, ce qui va se passer. Alors, vous voyez, ce qui me fait également plaisir, hein, c'est la deuxième fois que je le dis aujourd'hui, mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a cette volonté, il y a presque quelque chose de romantique dans votre tête, cette envie de... Bon, après, il y a les discours et il y a ce que l'on souhaite, hein, il y a nos désirs profonds. Et je pense qu'il y a vraiment ce désir profond. Ce qui est important, hein, moi je considère que, ce que je peux traduire dans certains tirages, où la question m'est posée, mais le désir n'est pas vraiment là. Là, il est là. Il est là et je pense que vous allez sortir de votre célibat. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses plutôt sympathiques qui sont en préparation sur ce plan-là. Donc ça veut forcément dire qu'il y a une rencontre. Oui, une rencontre, mais je voyais plus ça sur les beaux jours, donc vous avez le temps de vous préparer. Voilà, comptons plutôt sur la deuxième partie de l'année. J'ai cette impression-là. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Nous nous retrouvons dès demain 13h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.